Bonjour à tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update lecture puisque ça y est, après 2 mois de traversée du désert, mon rythme de lecture est revenu et ça on adore. En effet, sur les 2 premières semaines de novembre, j'ai réussi à lire 6 livres, ce qui correspond plus ou moins à mon rythme normal, puisqu'on va dire que ma moyenne de livres sur des mois où j'ai pas de panne de lecture, où je me sens bien, c'est à peu près 12 livres, donc 6 livres c'est exactement ce qu'il fallait. Alors il y en a 2 dont je ne pourrais pas vous parler, à l'instar de mes derniers updates, bilans et tout machin, puisque ce sont de The NC Nami. Je vais essayer quand même de vous donner de quoi attiser votre curiosité. De toute façon je vous en parlerai ou pas, parce qu'il y en a un par exemple, je vous en parlerai pas, une fois qu'ils seront sortis. Très rapidement, il y a eu un abandon en plus qui correspond à une ENC Nami, qui est une sortie poche d'un livre qui a déjà été édité dans une autre maison d'édition en grand format, et très honnêtement ça l'a juste pas fait du tout pour moi. Je continue à penser que la ligne directrice des poches n'est pas du tout la même que celle des grands formats. Je trouve que on est loin de leurs habits. Ça reste du contemporain un peu feel good, mais je trouve qu'on est loin, en fait, on est plus sur de la littérature blanche pour moi que sur ce qui caractérise vraiment les lectures d'Ami. Donc je vous en parlerai pas plus. Je pense que j'en parlerai pas non plus au niveau de la sortie poche parce que j'ai absolument rien de positif à dire sur cette lecture. Je l'ai vraiment pas aimée, j'ai pas du tout accroché. Il y en a qui ont aimé parmi les partenaires, mais il y en a pas mal qui étaient un peu mitigés sur cette lecture, donc voilà, c'était à la petite aparté, j'ai eu un abandon mais je vous en parlerai pas. On va donc commencer par le premier livre que j'ai terminé, que j'avais commencé en octobre puisque je l'avais commencé sur la période d'Halloween. Il s'agit de L'Empire des années de J. Christophe, publié aux éditions de Saxus. C'est donc le 2e tome de la saga L'Empire du Vampire. Et je vous avoue que je suis bien contente de ne pas avoir fait un vlog spécial comme j'avais fait pour le premier tome, tout simplement parce que vous n'auriez pas été très ravis de ce vlog, dans le sens où c'était pas du tout une mauvaise lecture, mais j'ai été très déçue. Avant que vous commenciez à me jeter des cailloux, je m'explique. Déjà, L'Empire du Vampire, c'est quoi? C'est une histoire où les vampires ont gagné la guerre contre les humains. Il n'y a plus de jour, on est vraiment dans un monde dans les ténèbres et tout machin, très sanglant. Et en fait, les vampires vont capturer Gabriel de Leon, qui faisait partie des Saints d'Argent, qui sont une espèce de institution religieuse qui se battait au moment où c'était pas encore totalement fini contre les vampires. Et en fait, il le torture pour avoir des informations sur quelque chose. On ne peut pas trop vous en parler non plus. On va donc repartir dans le passé de Gabriel à différentes époques. On voit que les vampires sont de plus en plus présents, gagnent un peu plus de terrain au fil du temps. On va dans la chronologie de l'histoire de Gabriel. Et ce premier tome a été un gros coup de cœur. Et je vous avoue que là, j'ai été déçue. Pourquoi ? En ce qui concerne l'intrigue, les personnages, le rythme, la tension, le suspense, c'était excellent. Franchement, c'était excellent et l'univers est juste incroyable, vraiment. Je n'ai pas du tout de remarques à faire sur ni les personnages, ni l'univers, ni le rythme. J'ai été accrochée de A à Z. Vraiment, j'étais accrochée. Là où je suis un peu déçue, c'est qu'en fait, avec le temps, je pense que je suis de moins en moins tolérante sur tout ce qui est vulgarité et scènes explicites. Bien que la vulgarité, on va dire, quotidienne des personnages qui sont agressés par la vie, qui sont voilà des personnages meurtris, qui sont durs, qui sont sanglants et tout, ça ne me dérange pas autant. Tout ce qui est scène olé olé, clairement, je les ai passées. Je les ai passés et je ne les supporte plus. Ça a vraiment pour moi terni ma lecture parce que en fait je pensais que ça allait passer avec J. Christophe et en fait je me rends compte que je ne supporte plus ce genre de scènes. Surtout quand elles sont hyper graphiques et hyper vulgaires. Les mots en C et B par exemple, je peux plus les voir. Dès que je les lis, je lève les yeux au ciel mais si fort vraiment. J'ai lu des scènes, on va dire olé olé, mais beaucoup moins graphiques, beaucoup moins explicites et plus fleuries, dans le sens vraiment plus mignonne quoi. Et ça me dérange moins, j'avoue que je suis moins embêtée par ces scènes là. Par contre dès que ça devient hyper vulgaire et hyper graphique, voilà. Et en fait je suis déçue parce que j'ai levé les yeux au ciel à chaque fois qu'il y avait cette scène là, et il y en a beaucoup. Et en fait il y en a beaucoup trop. C'est ça que je reproche à cette histoire, c'est qu'il y en a 10 fois, 1000 fois trop. C'est pas nécessaire qu'il y en ait autant, vraiment, c'est pas nécessaire du tout. Certaines font écho à la brutalité du passé d'un personnage et tout machin, et ok, une ou deux soit, mais ça en est bourré, ça en est vraiment bourré, et ça a du coup vraiment terni ma lecture. Vraiment, en fait, quand je repense à ce livre, je pense à l'histoire qui est incroyable, et puis je repense au fait qu'il y avait mille fois trop de scènes olé olé, et que ça a vraiment terni ma lecture. Alors,
Du coup, c'est pour ça que je vous dis que j'ai été déçue, mais c'est pas du tout une mauvaise lecture, c'est pas un mauvais livre. Je vais d'ailleurs donner une très bonne note. C'est juste que s'il n'y avait pas ces scènes-là, ou s'il n'y en avait qu'une ou deux max sur 1000 pages, je peux tolérer, et ben il aurait eu une encore meilleure note. Mais là on est loin d'un coup de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une très bonne lecture mais c'était pas un coup de cœur. Alors que le premier c'était vraiment un coup de cœur. Donc voilà. Écoutez, c'est ainsi, ça veut pas dire que je lirai pas la suite parce que vraiment j'adore cette histoire. Mais voilà, je trouve que il y en a marre de ces scènes graphiques et vulgaires et j'en peux. Passons à quelque chose de beaucoup plus réjouissant et beaucoup plus mignon avec donc Heartstopper, le tome 4 d'Alice Oseman, la version collector chez Hachette qui correspond à la première moitié de la nouvelle saison, si jamais vous voulez savoir. On me l'a bien dit en commentaire mais je le redis pour les gens qui voudraient pas aller chercher les commentaires sous les autres vidéos, c'est la première moitié de la dernière saison. J'avais lu les tomes précédents sur Webtoon et c'est la première fois du coup que j'ai la version papier avec moi et bon alors pour être très honnête, Webtoon ou papier, c'est un peu pareil au même pour moi. D'ailleurs, je ne le garderai pas parce que j'ai pas les autres versions en papier, donc je vous le ferai gagner à Noël, en concours de Noël, pour l'un d'entre vous. Rassurez-vous, je suis quelqu'un de très précautionneux avec mes livres. Alors je l'ai lu une fois, il est dans un état impec. Vraiment, voilà, il est pas du tout abîmé. Je suis très précautionneuse, donc même si je l'ai déjà lu, vous inquiétez pas, vous ne recevrez pas un livre abîmé. Alors, il y a 2-3 pets ici. Mais en fait ça c'est le transport, j'y peux rien, voilà, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était hyper choupi, hyper tout doux, tout mimi et vraiment en contraste avec l'Empire des Vampires, vraiment c'est top. J'ai passé un excellent moment, je l'ai lu en une soirée, je l'ai dévoré. Et je trouve vachement chouette la façon dont les troubles de l'alimentation sont gérés et traités dans ce roman. C'était très beau, c'était très sans jugement. C'était très bienveillant et j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. J'ai enchaîné du coup avec la saison 3 ou 4, je sais plus, enfin la dernière saison qui est sortie sur Netflix. Et je trouve que c'est une très belle adaptation, qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien reprises. Vraiment ils ont fait un super travail. En même temps Alice Oseman est très impliquée dans la série télé, donc ça ne m'étonne pas. Mais vraiment je peux que vous conseiller cette saga de graphique qui est toute mignonne, toute chouchou. Et voilà, j'ai passé un excellent moment. Avant de passer à mes 2 dernières lectures papier que je peux vous présenter, je vais vous faire un rapide brief sur les livres dont je n'ai pas le droit de vous parler, donc les The NC Nami, qui sortiront, je crois que la première c'est fin janvier et la deuxième c'est début février. On en reparlera en début d'année. La première lecture c'est une suite de saga donc qui sort fin janvier. Je peux pas trop vous en dire mais si vous connaissez les éditions Nami, je pense que vous aurez une idée un peu de ce dont je vous parle. Disons que c'est une lecture assez gourmande et c'était très chouette. J'ai passé un excellent moment, ça s'est lu tout seul, vraiment, ça s'est lu vraiment très rapidement et très bien. Le seul truc que j'aurais à reprocher à cette lecture, sans trop en dire, c'est que c'est assez répétitif et que j'aurais aimé un développement un peu plus profond des personnages centraux de ces histoires qui en fait sont des sortes de nouvelles et qui se suivent. Et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un peu plus de focus sur l'histoire du coup de ces personnages qui lient le tout. C'est dommage, mais peut-être dans le prochain tome. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup déjà dans la langue originale, donc on verra. Le deuxième, c'est un one-shot qui va sortir début février, qui était excellent, qui va parler de résilience, de patience et surtout d'amour, mais d'amour au sens large, il n'y aura pas que de l'amour amoureux, et de la rencontre de 2 personnes qui sont assez différentes, mais qui vont s'aider mutuellement, qui sont un peu perdues, qui sont un peu seules, et qui vont s'aider mutuellement à trouver les choses qui leur manquent en fait dans leur vie. Et c'était un très beau roman, j'ai failli verser une petite larme. Je sais pas ce qui m'a retenue d'ailleurs, parce que vraiment c'était un très beau moment de lecture. J'ai passé un excellent moment et je vous en reparlerai évidemment très fort au moment de sa sortie parce que je pense que pour toutes les personnes qui aiment lire du feel good et compagnie, vous allez adorer cette lecture. Par exemple si vous avez aimé je pense à notamment Rendez-vous sur l'île de l'horloge qui est sorti donc chez Nami l'année dernière. Je pense que vous adorerez cette lecture, donc on en reparle très vite. Donc on va passer à mes 2 dernières lectures qui étaient donc des lectures donc, que je peux vous parler, qui sont en papier. La première je l'ai écoutée en audio et je vais vous en parler puisque je m'attendais à un coup de cœur et vous allez me jeter des cailloux. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait et pourtant il y avait du bon. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai lu le tome 2 déjà et que je l'avais vraiment bien aimé. Alors, est-ce que l'écriture a changé entre temps ou est-ce que ce sont mes goûts
qui se sont affinés et qui sont moins tolérants, c'est fort possible. Bref, Rose éternelle, c'est écrit par Ophélie Duchemin, c'est publié chez Plume Blanche et c'est le premier tome d'une saga en 3 tomes qui s'appelle Les Guerrières d'Ulgorine. J'ai lu donc le deuxième tome, Murmure de l'Océan, qui était sur La Petite Sirène, et le troisième tome, c'est Fil d'Or sur Réponse. Je m'attendais à beaucoup aimer cette lecture et de me dire chouette, comme ça je vais pouvoir terminer la saga. Alors j'aurais même pas à la terminer puisque je la viennais. Alors, avant que vous me tombiez tous dessus, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, rappelez-vous que vous l'avez tous lu déjà il y a quelques temps, parce que c'est pas non plus hyper récent. Je crois que ça a au moins 4 ans. Bon alors ça va, il y a pire, hein, mais voilà, rappelez-vous-en quand même. Et je l'ai écouté en audio, ce qui fait que j'ai été encore plus attentive sur les mots employés, sur les tournures de phrases et compagnie. Parce que du coup, quand vous êtes en audio, vous entendez vraiment tous les mots. Alors que quand vous lisez, parfois vous êtes un peu fatigué, vous lisez la phrase un petit peu dans sa globalité, mais sans trop vous attarder sur les mots. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas mot par mot comme ça. Alors qu'en audio, on est plus concentré, je trouve, sur les mots. Alors, il y a ceux qui vont dire, bah non, moi je suis moins concentrée parce que je fais autre chose, d'accord. Mais si vous êtes concentré sur ce que vous écoutez, vous entendez vraiment tous les mots. Et, comment dire, l'histoire était chouette, les clins d'œil à La Belle et la Bête étaient très chouettes, parce que oui, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, où on suit Méliane, qui est la fille d'un monsieur, elle a une sœur un petit peu, qui est un peu, on va dire, la fille adorée du village, et elle est un peu dans son coin, voilà, elle aime lire et compagnie, et elle va se retrouver donc dans le château de la Bête qui est un jeune prince qui a été maudit et qui se transforme en bête. Tout le monde pense que le prince est disparu, on sait pas trop ce qui arrive à ses parents, bref, il y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Et donc moi j'ai beaucoup aimé les clins d'œil au dessin animé, on sent que l'autrice est fan et qu'elle a essayé de retranscrire certaines scènes, c'était très chouette. J'ai bien aimé certains personnages, j'ai bien aimé les rebondissements, la tournure de l'histoire, la façon dont certaines choses sont abordées et compagnie. Par contre, j'ai eu un vrai problème avec la plume. Vraiment, j'ai eu un gros problème avec la plume. Pour 2 raisons. Vraiment 2 raisons, et je vous en parle dans le... En fait, je vous le mets là, mais non, il ne sera pas encore sorti. Dans le dernier vlog automnal, en fait, de l'année, qui sortira, normalement, mercredi. Donc, je vous en parlerai plus longuement dans le vlog, mais vraiment, il y a 2 choses qui m'ont saoulée. C'est que l'autrice va vraiment insister sur le fait que Méliane est une femme indépendante et fougueuse. Et dans le sens où, non seulement elle nous le rabâche tout du long, elle nous fait plein d'actions pour nous le démontrer, mais en plus tous les personnages se font la réflexion au moins une fois par chapitre que oh là là, cette fille est dis donc sacrément indépendante et fougueuse. Et en fait, j'ai pas besoin que les personnages se le disent et qu'ils nous le disent du coup par ricochet. Je suis pas aveugle en fait, je vois qu'elle est indépendante, qu'elle est courageuse, que voilà, elle a son caractère et tout. J'ai pas besoin qu'on nous le rabâche tous les chapitres, vraiment. J'ai trouvé que c'était une profusion de ça, et du coup, en fait, bah, ça aurait pu être complètement cut, en fait. La plupart des réflexions, je veux dire, quand l'histoire est bien faite, chaque personnage ne se dit pas dans sa tête, dis donc, qu'est-ce qu'elle est indépendante, cette jeune fille? 1 ou 2 de temps en temps, si vous voulez, mais il n'y a pas besoin que tous les personnages se le disent. Parce que du coup, c'est hyper redondant, et ça en devient presque grotesque, en fait, qu'on nous dise qu'elle est indépendante. Je suis pas aveugle, en fait, je lis l'histoire depuis le début. Deuxième chose qui m'a énervé, la redondance de certains mots, qui sont vraiment le mot hoqueté, je pense, est cité à un moment dans un chapitre au moins 5 fois. Pourquoi? C'est bien de montrer qu'on a du vocabulaire et tout machin, mais d'autant plus quand c'est un mot un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais un mot inhabituel, on va dire, c'est pas un mot qui est employé tout le temps, et ben de l'employer 5 fois dans le même chapitre, franchement c'est redondant. Et idem, il y a une expression qui est par Freya, qui est leur juron, genre mon dieu ou compagnie, qui est employée 10 fois par chapitre, sur tous les chapitres, pendant la dernière partie, vraiment, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et de l'avoir en audio, ça m'a permis d'être vraiment encore plus focus par-dessus. Dès que j'entendais hoqueté ou par Freya, je levais les yeux. J'en pouvais plus, j'en avais marre. Pour moi, c'était hyper redondant, c'était hyper lourd en fait. C'était très très lourd. Et c'est dommage parce que l'histoire est chouette, mais du coup, la plume m'a vraiment pas conquise. Alors que j'avais bien aimé Murmure de l'Océan. C'est là où vraiment je suis en incompréhension totale. Mais vraiment, je trouvais ça long parce que bah il y avait trop de longueur par rapport à des redondances, par rapport à des réflexions que les personnages se faisaient qui étaient inutiles, par rapport à des expressions qui étaient tout le temps présentes. Du coup, ça a vraiment alourdi le récit et ça a
terminé mon expérience de lecture. Alors du coup bah j'ai décidé d'abandonner la saga. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir apprécié Rose éternelle, donc restez focus sur le fait que c'est mon avis. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise lecture, c'est une mauvaise écriture. Je dis juste que pour moi ça ne l'a pas fait. Ce ne sont pas mes goûts. J'ai trouvé que c'était voilà lourd, redondant et long et en fait c'est mon avis personnel. Ça veut pas dire que c'est un avis unanime. Je tiens à le préciser, hein, quand je fais des avis vraiment mitigés, et notamment là j'ai un petit peu voilà poussé un peu le bouchon parce que ça m'a vraiment agacée. Rappelez-vous que je suis quelqu'un d'humain qui a des opinions subjectives et que la lecture c'est subjectif et que chacun a sa propre lecture, interprétation d'une histoire. Chacun a ses propres ressentis, chacun a ses propres focus à des moments de leur vie. Peut-être que si je l'avais lu à un autre moment de ma vie, je vous aurais dit cette lecture était géniale. Bref, c'est très subjectif et ne le prenez surtout pas mal si vous avez adoré cette lecture parce que vraiment, c'est mon avis personnel et je dis pas que c'est naze et compagnie, hein. Je dis pas que ça a été écrit avec les pieds, je dis juste qu'il y a certaines choses qui moi ne me conviennent pas, mais ça veut pas dire que parce que ça me convient pas c'est universalement mauvais, vous voyez ce que je veux dire. C'est hyper chouette si vous avez apprécié cette lecture, surtout qu'en plus c'est une des premières réécritures qu'on a eu sur le marché, c'était très chouette et franchement le fond est très bon, c'est juste la forme qui moi me gêne un petit peu, mais après c'est une histoire de goût, donc voilà, je tenais à faire ce petit laïus. Ne me jetez pas des cailloux, je suis pas en train de dire que vous avez mauvais goût ou quoi que ce soit, c'est vraiment, les goûts c'est très personnel. Et comme disait Feu mon grand-père, une expression que j'aime beaucoup, c'est en affaire de goût, point de dispute, ce qui veut dire que on a tous des goûts différents et qu'il faut pas se disputer là-dessus. Et oh, je suis contente d'avoir cité mon papounet dans cette vidéo, c'est chouette. Bref, on va passer au dernier livre. Par contre, on est sur une réussite et potentiellement peut-être ma lecture préférée de ce mois-ci, bien qu'il y en ait un dont je vous parlerai dans le bilan, puisqu'en fait terminé après les 15 jours, qui était très bon. Là, je suis en pleine hésitation. Il s'agit du deuxième tome de la saga des Trois Dahlia, donc Lady Détective, écrit par Cathy Watson et publié chez Cherche Midi. On va suivre donc nos trois protagonistes qui, je vous le rappelle, sont des actrices interprètes de Dahlia Lively, c'est très dur à prononcer, qui est une sorte de Miss Marple, qui a été jouée donc par Rosalind il y a très longtemps dans les premiers films. Ensuite il y a une série TV avec Caroline qui elle est une quinca qui a interprété du coup Dahlia pendant de nombreux épisodes. Et on a Posy, notre petite jeune, qui va faire un revival au cinéma en fait de ce personnage. Et donc dans le premier tome elles sont dans une maison qui appartenait aux descendants de l'autrice pour justement parler du tournage du film et tout machin, mettre un petit peu tout en place et tout machin. Et il y a un meurtre qui se passe, donc on est sur un huis clos là encore aussi. Et donc dans ce deuxième tome on est sur le tournage du premier film, je crois, oui le premier film. Et évidemment sur le tournage il y a quelque chose qui tourne mal, il y a quelqu'un qui décède et les trois actrices détectives vont remener l'enquête parce que du coup c'est elle qui avait démasqué le meurtrier dans le premier tome et c'était hyper chouette. J'adore cette saga parce que au-delà du huis clos qui est mon style préféré pour les thrillers cosy mystery, on est sur une entente intergénérationnelle et je trouve ça hyper chouette parce que ça apporte beaucoup de différences entre les personnages sans que ce soit trop poussé sur le sens il faut qu'elles soient complètement différentes. Mais vu leur âge, vu leurs mœurs, parce que voilà, elles sont nées à des époques différentes, elles sont fatalement différentes et pourtant elles se ressemblent. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant et très intelligent. C'est que du coup il n'y a pas besoin de les rendre si différentes que ça parce que dans leur façon d'être, par rapport à l'année où elles sont nées, et elles sont foncièrement différentes de base. Vous parlez à vos grands-parents de certaines choses, ils vont absolument pas réagir comme vous parce que c'était une autre époque, parce qu'ils ont été éduqués d'une façon différente, parce qu'ils n'avaient pas l'accès à certaines choses, enfin voilà, on vit tous avec notre époque et du coup ça rend le trio vraiment à la fois intéressant et à la fois soudé parce qu'elles ont quand même des choses sur lesquelles elles se ressemblent beaucoup mais ça fait pas vraiment un doublon en fait à chaque fois. Elles sont très différentes et elles marchent hyper bien ensemble. Vraiment elles ont une dynamique toutes les trois qui est géniale et ça rend le roman absolument incroyable et en plus du coup on va vraiment switcher entre les trois points de vue, ce qui fait que même si le roman est un peu long et même si on est en huis clos, on a quand même cette impression de dynamisme tout au long du roman. On s'ennuie pas, il n'y a pas de passage creux parce que du coup on switch constamment d'une fille à l'autre et du coup ça donne vraiment un élan et un rythme à ce roman qui fait qu'on le dévore, les 500 pages se dévorent vraiment très rapidement. C'était vraiment une superbe lecture, je n'ai absolument
rien à reprocher. C'était hyper chouette. Et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est si vous n'avez pas découvert cette saga, mais lancez-vous, elle est absolument géniale. Et pour ceux qui ont envie de lire la suite, malheureusement elle ne sera qu'en septembre. On a déjà donc les 7 suspects dans un petit village avec un cold case, et ça m'intrigue vachement parce que moi j'adore les cold cases. Donc voilà, en fait j'ai rien d'autre à dire, c'était juste génial, j'ai passé vraiment un moment excellent avec cette lecture. Et donc je remercie Cherche Midi de me l'avoir envoyé, parce que vraiment cette saga c'est un petit bonbon. C'est un petit bonbon, vraiment. Voilà, on est arrivé à la fin de cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre qui vous a tenté, qui a éveillé votre curiosité. Encore une fois, je m'excuse d'avance pour les personnes qui seraient blessées par le fait que voilà, je dis des choses un peu dur sur certains livres, mais rappelez-vous qu'il faut qu'on s'aime, la lecture c'est important, la lecture c'est génial, la lecture c'est personnel, et n'oubliez pas ça. Et donc voilà, si on aime quelque chose, ça veut pas dire que les autres doivent l'aimer, et inversement, si on n'aime pas quelque chose, ça veut pas dire que les autres ne doivent pas l'aimer. Aimons-nous et aimons lire, c'est le plus important. Merci à tous pour votre soutien vidéo après vidéo. Là, on arrive tout doucement vers la fin de l'année, comme je vous le disais, je vais ralentir le rythme. Alors, je ferai pas qu'une vidéo par semaine, mais il y aura 2 ou 3 semaines en décembre où il y aura qu'une vidéo. Ce sera beaucoup plus light le rythme, parce que moi aussi j'ai besoin un petit peu de repos et de me reposer. Je vais vous laisser du coup pour celle-ci. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, écoutez, mettez une fleur pour Lady Détective, les 3 dahlias. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.